camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, je voudrais ici apporter mon soutien de façon indéfectible au président sud-africain Cyril Ramaphosa concernant la brouille qui l'oppose aux États-Unis d'Amérique. Je dirais au régime impérialiste américain, Trump et son acolyte Elon Musk. Le président Cyril Ramaphosa a fait voter une loi qui permet à l'État sud-africain de déposséder quelques citoyens que ce soit de ces terres sans compensation lorsque l'État a besoin de ces terres-là. Alors, c'est devenu un tollé. Elon Musk, qui est né en Afrique du Sud, qui a ses parents en Afrique du Sud, qui est issu du régime d'apartheid en Afrique du Sud, se croit toujours dans le régime suprémaciste blanc qui existait alors en Afrique du Sud. Ils se sont levés, ils ont coupé toutes les aides américaines sur l'Afrique du Sud pour amener l'Afrique du Sud, bien entendu, à renoncer à cette loi et à faire machine arrière. Je voudrais ici clairement et nettement dire à Cyril Ramaphosa que je suis de cœur avec lui et que l'Afrique est de cœur avec lui. Et que ce qui s'est passé avec Robert Mugabe ne peut pas se passer avec lui parce que les moments ne sont plus pareils. Hier, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à Robert Mugabe parce que c'était à son époque. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé hier ne peut plus se passer aujourd'hui parce que le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Alors, chers camarades, il est important de signaler que 72% des terres agricoles privées en Afrique du Sud, eh bien 72% des terres agricoles privées en Afrique du Sud appartiennent aux Blancs. Il est important aussi de signaler que pendant l'apartheid, toutes les terres sud-africaines appartenaient aux Blancs pendant des générations. Vous comprenez? Il est important de signaler que depuis l'apartheid jusqu'à aujourd'hui, parce que l'apartheid, ça veut dire quoi? Les gens entendent ça, ils ne comprennent pas. L'apartheid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terres, là, tout ça, ça appartient aux Blancs. Ça veut dire qu'il y a des écoles où les Blancs vont, il y a des écoles où les Noirs vont. Il y a des privilèges que les Blancs ont, les Noirs n'ont pas ça. Si on va, peut-être, on prend un exemple. S'il y a 1 kilo de viande, eh bien, le Blanc, il prend toute la chair et puis donne l'os au Noir. C'est ça qui est l'apartheid. Il y a des cafés où les Blancs vont, les Noirs ne peuvent pas aller là-bas. Et ils vont dans des petits cafés façon là. Les écoles, les universités étaient interdites aux Noirs. Donc, c'était classé quoi. Les Blancs, ils ont la classe supérieure et ils sont les suprémacistes. Maintenant, les Noirs, ils sont en bas. C'est ça qui est l'apartheid là. Et puis quand tu refuses, on te frappe, on te mate, on te met en prison. Tu veux pas, on te jarre, on te tue. C'est ça qui était l'apartheid. C'est ça. Et aujourd'hui, de 100% des terres cultivables, ils sont descendus à 72% des terres cultivables. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont descendus à 72%. Il y a des quartiers aujourd'hui encore, en Afrique du Sud, où les Noirs ne peuvent pas rentrer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, quand Ramaphosa prend une loi comme ça, mais c'est pour équilibrer les choses. C'est pour équilibrer les choses. Non, aujourd'hui aux États-Unis, si on dit que les Noirs possèdent
il ne reste même que 20% des terres cultivables aux États-Unis. Tu vas voir le tollé que ça va créer. Ce n'est pas eux qui disent que les Haïtiens mangent les chats. Donc, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ce n'est pas eux qui sont en train de chasser les gens là. Donc, vous pouvez faire, vous pouvez faire. Mais nous, on ne peut pas faire. Bande de barbiers. Trump, on va dire une chose. Quand Robert Mugabe a chassé, a exproprié tous les blancs là, il les a chassés tous, Mugabe. Il les a... Quoi? Il les a chassés tous, il a pris toutes les terres. Quand Robert Mugabe a fait ça, les sanctions internationales se sont abattues sur lui. Donc après, au final, ils ont fait coup d'état sur lui. Mais aujourd'hui, c'est quelles sanctions vous allez faire? Vous allez mettre sur, comment il s'appelle? Cyril Ramaphosa, qu'on n'a pas encore vu. C'est quelles sanctions vous allez mettre sur Ramaphosa qu'on n'a pas encore vu? D'autant plus que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. La plus grosse coalition économique au monde. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Donc, vos sanctions bizarres à 2 balles, là, ça ne peut rien créer en Afrique du Sud. Donc, je soutiens ici, Cyril Ramaphosa, je soutiens cette loi. Je soutiens Ramaphosa qu'à demain matin. Il est important que j'apporte mon soutien à Ramaphosa pour que tout le monde puisse comprendre. Il n'y a que 8% de blancs en Afrique du Sud. 8% de blancs détiennent 12% des terres cultivables. 8% détiennent 12% des terres cultivables. Comment vous voyez ça? Donc les 92% des noirs, là, elles ne sont pas des hommes. Aujourd'hui, le chemin est en train de frapper les gens. Et tous les fermiers, presque tous les fermiers sont des blancs. Pourquoi? C'est leur terre. C'est leur terre. C'est vous, c'est pour vous. C'est vos aïeux qui sont nés là-bas. Bande d'envahisseurs. Bande d'envahisseurs. Ça, c'est les colons, ça. Donc, moi, j'apporte mon soutien ici, à Ramaphosa. C'est ça aussi que la réalité. C'est ça aussi que la réalité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babo, président de Colombo, prochain, Inch'Allah. Il est important de signaler que je ne suis pas un raciste et tout le monde le sait. Mais je soutiens Ramaphosa. Voilà, ça c'est clair. C'est la vérité. On est ensemble, chers camarades.